Laisse, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. En ce dernier jour, nous avons prié avec foi et nous disons Amen. Alléluia. Vous savez, j'aimerais vous dire combien je suis heureux d'avoir passé ces 4 jours, ces 4 soirées avec vous. Je remercie le responsable de la jeunesse qui rapidement s'est adapté et s'est impliqué pour que ce programme puisse se passer dans les bonnes et meilleures conditions. Merci à chacun de vous qui êtes venus depuis le premier jour. Est-ce que je peux voir ceux qui sont là depuis le premier jour, s'ils peuvent lever les mains? Tout le jour, vous n'avez raté aucun jour. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je remercie aussi le Seigneur, le maître de temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions avoir ce programme. J'aimerais, si Dieu nous donne la force, avoir régulièrement ce programme, une retraite avec tous les jeunes, une retraite spéciale. On choisit un sujet et nous l'abordons. Dieu va nous donner la force, on va continuer ce genre de programme. Vous avez été bénis? C'était intéressant? D'accord. Ok, c'était intéressant? Parfait. Je suis tenté à vouloir un peu inverser les choses. J'aimerais qu'aujourd'hui on commence avec les questions. On prend 20 minutes s'il y a des questions qui sont restées. Après 20 minutes, on continue les 4 autres mauvaises raisons pour commencer une relation amoureuse. Et puis à la fin, on aura peut-être 10 questions et ça sera la fin. Vous voulez que l'on fasse comme ça? Vous n'avez pas de questions? Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Qu'on fasse des questions après. Non, j'aimerais qu'on fasse quand même 20 minutes de questions. Et puis après, on aura encore le moment où on va parler des 4 autres raisons. Qui ont des questions sur ce que nous avons vu? Ceux qui ont des questions peuvent s'avancer déjà. C'est vrai que mon souhait était que nous ayons suffisamment de temps d'échange, mais nous n'avons pas eu aujourd'hui. On a un peu plus de temps. Une autre personne, si vous avez des questions, vous pouvez vous ajouter. Les sœurs aussi. D'accord? Oui, frère. Oui, pasteur, j'avais une question à 2 volets. Tu peux parler un peu plus fort? Oui, j'ai une question à 2 volets. La question est de savoir si quelqu'un vient pour commencer une relation amoureuse avec une personne, la meilleure stratégie de découvrir des motivations de la personne qui sont peut-être mauvaises, ça sera par des questions qu'on va poser tout au début, ce qui sera parfois difficile pour que la personne puisse avouer. Ou bien on va d'abord accepter la personne, vivre avec elle afin de découvrir des motivations au fur et à mesure. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, si la personne vient pour commencer une relation amoureuse, peut-être le temps que vous prenez pour l'étudier, vous aussi vous considérez et vous l'aimez sincèrement, d'un amour sincère. Et peut-être vous ne voulez plus perdre cette personne. Mais au fur et à mesure que vous continuez avec la relation, vous découvrez qu'il a une des mauvaises raisons précitées. Maintenant, la seule solution dans ces dilemmes, ça sera d'arrêter directement cette relation, ou soit il y a des stratégies pour changer la motivation de la personne pour que la relation devienne idéale. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il arrive des fois que quelqu'un, au début, il est venu avec un autre calcul, et puis après, les choses changent. Ça peut arriver. Par rapport au premier aspect de votre question, si quelqu'un vient, il demande la main à une jeune fille,
Alors, comment ça va se passer pour la jeune fille, pour savoir les motivations de la personne? Je crois qu'il faut toujours prendre le temps d'observer. L'observation, la capacité d'observer est un élément très important dans la vie. Il faut observer. Et en matière d'engagement, des relations amoureuses, prenez le temps d'observer. C'est vrai que parfois, à l'église, on encourage, si tu vois un frère qui te demande la main directement, tu peux dire oui. Oui, tu peux dire oui si c'est une personne que tu connais, que tu as déjà observé. Mais si c'est une personne que tu ne connais pas, il vient te demander la main pour la première fois. Le bon sens, c'est que tu observes, et puis après, quand tu vois que ça va, tu lui dis oui. Mais à ce moment-là, tu ne commences pas une relation. Tu ne lui dis pas oui. Sinon, parce qu'un chrétien, et là, j'aimerais encore donner une précision, quand un homme chrétien commence avec une femme chrétienne une relation, c'est pour le mariage. Et j'aimerais ajouter encore quelque chose que je n'ai pas dit. Un chrétien n'épouse pas un non-chrétien. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. C'est le micro que tu mets derrière, frère. Ok. Ah, il faut pousser parce que ça va faire le retour avec. Il n'y a pas de mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Comment on peut se mettre sur le même joug avec des infidèles? Un chrétien qui va épouser ou qui veut épouser une non-chrétienne, c'est un rebelle. Il est rebelle à la parole de Dieu. Alors, généralement, par rapport à cette directive, plusieurs personnes vont chercher des non-chrétiennes ou des non-chrétiens. Ils les font passer pour des frères et des sœurs en les amenant à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est chrétien. Et vous savez, la conséquence, généralement, c'est quoi? C'est tous les scandales qu'on a autour de mariage. Vous voyez tous les scandales qu'il y a autour de mariage. Quelqu'un qui s'est marié et puis le mariage s'arrête et puis ça devient l'Internet et en feu. La cause, c'est quoi? On a épousé une non-chrétienne ou un non-chrétien. Parce que quand quelqu'un est vraiment chrétien, même si ça ne marche pas, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. J'avais envie de dire comme le pasteur Marcelo, mettez ça sur Internet. Parce que ces derniers temps, on m'a dit que les débats en Bujimaï, c'est copinage permis ou pas permis. Les normes chrétiennes doivent nous diriger. Un chrétien ne peut pas épouser une non-chrétienne. Tu ne peux même pas aller lui demander la main. Tu ne peux même pas commencer. Tu sais que cette personne n'est pas chrétienne. Qu'est-ce qui t'attire chez une non-chrétienne ou chez un non-chrétien? Un non-chrétien qui va aimer, un chrétien, voulais-je dire, qui va aimer une personne qui n'est pas chrétienne, c'est un rebelle. Il est rebelle à la parole de Dieu. Il n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Soit on choisit d'être obéissant à Dieu, soit on n'est pas obéissant à Dieu. Alors, maintenant, toi, tu es chrétien. Le frère là, c'est un véritable chrétien qui vient, qui te demande la main. Comment tu réagis? Frère, sœur, tu prends le temps d'observer. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, observe. Regarde-le. Comment il réagit. Comment il se comporte. Et quand ton cœur a la paix, tu peux lui dire oui, d'accord, on va évoluer ensemble. Mais s'il n'y a pas de paix, dis-lui c'est pas possible. Parce que ça peut aussi être un chrétien, mais avec toi, ça ne va pas aller. Il n'est pas dit que parce que c'est un chrétien, il doit forcément être ton mari ou ton épouse. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. J'aimerais qu'on puisse vraiment prendre le temps, vider les questions et puis avancer. Ok, pasteur, moi je vais passer par un exemple. Oui. Un frère demande la main à une sœur. Et puis la sœur accepte. Mais le frère n'est pas prêt pour donner la dot, donc il n'a rien. Oui. Donc, quand il est en train de se débattre,
ce n'est pas pour dire que la sœur là où elle est, les hommes ne peuvent pas courir derrière elle. Oui. Après un temps, vu que la sœur, même l'âge avance, dans son entourage, des petites sœurs et toutes sont mariées et elle là, à tout moment, la petite sœur peut venir avec son bébé, grande sœur, mon bébé est là. En elle là, donc elle est choquée. Oui. Vu aussi même dans l'église, il y a des mariages à tout moment, là où elle est, elle a des fois des émotions. Des fois, au lieu de passer par la méthode la plus rapide avec son monsieur là, elle s'abstient. Après un temps, La méthode la plus rapide, c'est quoi? donc je peux dire que le monsieur l'enceinte et Oui, oui, frère. ok. Tu peux continuer. Après, quand elle s'est abstenue, il y a un monsieur aussi qui est venu, non, moi je ne vais pas les choses qu'il peut dire. Donc, si tu m'acceptes directement, j'ai d'autres. Comme vu l'âge, et là aussi, avec l'âge, le corps aussi des fois réclame. Alors, Le corps réclame quoi? le corps réclame parce que réclame un partenaire. Oui. Alors, elle a jugé bon d'accepter le monsieur, le deuxième monsieur, parce que le premier là, c'est comme si il n'est pas du tout prêt. Et puis, le monsieur là l'épouse. On vous apporte un tel cas. Concernant cette sœur-là, parmi ce que vous nous avez donné comme des mauvaises raisons, est-ce que c'est pour le sexe, c'est pour l'argent, c'est la compétition ou bien c'est par pression? C'est pas pression. Mais j'aimerais que tu restes parce que ta question a soulevé beaucoup des aspects sur lesquels je n'ai pas parlé et c'est important que j'apporte des éléments, des réponses. Premièrement, un chrétien, quand il prend un engagement, il prend cet engagement au sérieux. Ma sœur, dès que tu as dit oui à un homme, tu ne peux pas dire oui à un autre homme pendant ce temps-là. Mon frère, dès que tu as déjà un engagement avec une sœur, tu ne peux même pas aller faire la cour à une autre jeune sœur. Si tu fais, tu es désobéissant à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire oui à deux personnes au même moment. C'est que tu violes tes engagements. Et le christianisme nous enseigne à respecter nos engagements. Ça, c'est la première chose. C'est pour cela, c'est important de prendre au sérieux les engagements que tu prends, cette relation amoureuse que tu veux commencer. Est-ce que tu sauras la tenir jusqu'au bout? Et on ne se marie pas parce qu'on a beaucoup d'argent. On doit se marier parce qu'on aime, parce qu'on s'aime. Et il faut dire aussi que dans notre milieu, ça c'est une deuxième précision, parfois ce qui bloque les gens, ce n'est pas l'argent pour la dot, mais c'est l'argent pour la fête. Quand on commence à calculer, voilà, je dois me marier, j'ai déjà la dot, mais maintenant la fête. La fête c'est 3 vestes, la fête c'est 2 robes, la fête c'est inviter 500 personnes. Il arrive des fois où les hommes sont bloqués parce qu'ils n'ont pas l'argent de la dot, mais il arrive des fois aussi que ce n'est pas vraiment la dot qui bloque, c'est la fête. Quand vous avez déjà la dot, vous pouvez aller donner votre dot, on prie pour vous, récupérer votre femme, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de faire une fête pour avoir un bon mariage. Une grande fête de mariage n'est pas l'indicateur d'un mariage réussi. Apprenons à vivre avec nos moyens. Troisième élément maintenant, c'est la sœur. Parce qu'elle a accepté un homme et que cet homme n'a pas directement de moyens. C'est celui que tu as accepté. Si tu l'as accepté, c'est qu'il a des qualités. Donc ces qualités-là changent parce qu'il n'a pas d'argent. Je nous ai parlé sur l'argent l'autre fois. C'est une mauvaise base pour juger un être humain. Aujourd'hui, je peux te voir pauvre. 2 ans après, tu deviens riche, très riche. Je ne sais pas ce que sera demain. Si elle a patienté tout ce temps,
Et puis après, elle refuse. Et c'est ce qui fait que parfois certaines sœurs sont souvent dans la confusion. Tu refuses un monsieur qui est intelligent, mais qui traverse une période difficile. 2 mois après que tu l'aies refusé, il trouve un bon travail. Tu vas regretter. On ne se marie pas parce qu'on doit se marier. On doit se marier parce qu'on a trouvé la bonne personne que l'on aime. Se marie pas parce que je sens que je dois me marier maintenant. Je sens que je dois me marier. C'est que cette femme, son vrai souci, c'était être mariée. Pas avoir un bon partenaire de vie. Et vous savez, les hommes disent, vaut mieux rester seul qu'être mal accompagné. Et c'est vrai. Un mauvais mariage peut vous pousser au suicide. Un mauvais mariage peut vous pousser à développer des maladies. Un mauvais mariage peut, je vous assure, le mariage, ce n'est pas de la blague. Hein? Quand tu as épousé la même personne et que tu dois, cette personne, c'est la mauvaise, et que tu dois vivre avec elle toute ta vie, les mariages, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, mes amis. Ça influence toute notre vie. Et c'est pour cela que je suis convaincu que c'est l'un des sujets sur lesquels il faut parler aux jeunes. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Donc, c'est pas, tu as rencontré cette jeune fille, elle te plaît, vous vous rencontrez, vous vous écrivez. Vivre à deux, ça implique beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut épouser la bonne personne. Ne vous mariez pas parce qu'il faut vous marier. Mariez-vous parce que vous avez trouvé la bonne personne avec qui vous pouvez composer ensemble. Donc cette sœur, elle se mariait à cause de l'âge. L'âge n'est pas la bonne raison ou la bonne motivation pour se marier. Moi, j'ai un peu grandi ici. À un moment, vous connaissez des hommes, ils disent, je suis fatigué de laver moi-même les habits, je suis fatigué moi-même de faire la lessive, j'ai besoin de trouver quelqu'un. Bon, il va trouver quelqu'un parce qu'il faut qu'on commence à faire ses habits. Lui est fatigué. Ou encore, comme tu dis, on ne se marie pas par pression sexuelle. Non, pendant la saison sèche, il fait très froid. Vous entendez des gens dire comme ça, la saison sèche, il fait très froid. Moi, je ne peux plus rester seul. J'ai besoin de trouver une femme. Là, tu veux un partenaire sexuel, tu ne veux pas une femme. La femme ou l'homme qu'on épouse, c'est vrai qu'on aura des relations sexuelles avec elle, mais elle n'est pas qu'un partenaire sexuel, c'est un partenaire de vie. Parce que si ça ne va pas, même le goût, le plaisir d'avoir des relations sexuelles, vous n'en aurez pas. Ça va, frère? Merci. Oui. Merci de la parole, pasteur. Ouais. Moi, j'ai un peu une question par rapport à ce que vous avez dit hier, à la mission. Mais vous êtes plus attaché du côté mission. Donc, vous n'avez pas parlé surtout du côté don. Mais ma question est celle de savoir comment on peut découvrir un don, pour mettre un peu la différence entre un don et une mission. Parce qu'on peut se retrouver en train de faire beaucoup de choses. La mission, c'est ce que tu dois faire. Le don, c'est ce qui te permet de faire ta mission. Ok, maintenant j'ai une question. Vous avez dit l'argent n'est pas une mission. Je ne sais pas si j'ai bien dit ce que vous avez dit. Et puis, peut-être quelqu'un qui a, bon, je peux dire un don des affaires. Quelqu'un qui a un don des affaires, il sait entreprendre beaucoup de choses. Maintenant, dans les affaires, la mission c'est de faire quoi à la fin de ça? C'est important de dire que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur la terre avec la mission gagner de l'argent. Mais l'argent peut être un instrument que Dieu va utiliser dans la vie de quelqu'un pour qu'il accomplisse la mission que Dieu lui a donnée. Que tu gagnes beaucoup d'argent pour aider beaucoup de gens. Que tu gagnes de l'argent pour construire des orphelinats. Que tu gagnes de l'argent pour soutenir. Voilà la mission. Mais pour que la mission se réalise, tu as besoin de moyens, des possibilités. Tu as compris la différence. Dieu a donné quelqu'un le don de faire des affaires. Il sait faire des affaires. Il sait vendre, même là où quelqu'un ne voit pas des opportunités de vendre quelque chose. C'est qu'il faut qu'il gagne de l'argent. Mais cet argent-là, c'est pour qu'il fasse quoi avec? Juste pour avoir l'argent. Voilà. Maintenant, la mission est dans ce qu'il doit faire avec l'argent qu'il gagne.
Ça va? Merci de la parole, pasteur. J'aimerais poser une question. Quel conseil donnez-vous à deux personnes qui s'aiment, mais à l'hôpital on dit que c'est incompatible? Ne vous mariez pas. Ouais. Ne vous mariez pas. On ne se marie pas pour souffrir. C'est vrai que dans le mariage, il y a un lot de souffrance. Mais quand vous savez déjà qu'il y a une souffrance devant et qu'on peut l'éviter, le bon sens, c'est éviter cette souffrance. Parce que cette souffrance-là ne sera pas seulement sur vous, elle sera sur vos enfants. L'incompatibilité, là, généralement, elle va amener à des enfants, le terme c'est comment? Drépanocytaires. Des enfants qui sont malades. Et vous verrez des enfants souffrir toute leur vie. Quand on est pendant la saison sèche, quand ils font froid, il fait froid, ils vont faire toutes sortes de crises. Et les maladies là, c'est un coût financier. Dès que l'enfant souffre, vous devez l'amener à l'hôpital. Parfois, on doit l'hospitaliser pendant 1 semaine, 2 semaines. Il y a des crises. J'ai oublié les crises que ceux qui sont drépanocytaires font. Parfois, c'est une souffrance. Et pour les parents, et pour l'enfant même. Alors, au lieu de vivre ça, quand c'est incompatible, vous êtes incompatible, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas, la sagesse. Ne vous entêtez pas. Ça va? Merci. Merci pour la parole. Pasteur, j'ai une question. On peut commencer une relation quand on a déjà réuni une dot ou bien sans avoir une dot? Il a posé une très bonne question. Hein? Quand est-ce qu'il faut commencer une relation amoureuse? Quand on a réuni la dot ou quand on n'a pas réuni la dot? On peut ne pas avoir réuni la dot, mais avoir la capacité d'avoir la dot. Il faut commencer une relation amoureuse quand on se sent prêt. Et si on n'a pas l'argent ou bien si on n'a pas de Tu peux ne pas avoir l'argent maintenant, mais tu peux travailler pour avoir la dot. Je sais qu'il y a des églises où on impose que quand il faut commencer une relation, il faut amener la dot, donner à un diacre, donner à un ancien. Mais d'une manière simple, on se marie, on commence une relation amoureuse quand on se sent prêt. Est-ce que tu es prêt à te marier? Ce matin, j'ai parlé avec les adolescents. Ouais, quelqu'un qui a 15 ans, un jeune homme. J'ai posé la question. À qui on a déjà dit je t'aime? J'ai vu les jeunes sœurs qui ont levé la main. Ils ont 14 ans, 12 ans. On les a déjà aimés. Même vous ici, on vous a aimé quand vous aviez 12 ans. À qui on avait dit je t'aime à l'âge de 12 ans ici? Si tu es là, ma soeur, lève la main, sois sincère. À 12 ans, quelqu'un t'avait déjà dit je t'aime. D'accord. Vous n'êtes qu'à 2. Tous les autres ici ne veulent pas dire la vérité. Elles ont honte, hein? D'accord. Alors, et celui qui l'aime là, il a 15 ans. La fille a 12 ans, l'homme a 15 ans. Cette relation, on va appeler ça comment? Hein? On va appeler comment? Hein? Fiançailles? Non, ça c'est pas les fiançailles. Et puis, vous savez que ces relations-là sont des relations très dangereuses. Règle générale, ne commencez pas des relations amoureuses, n'encouragez même pas autour de vous des relations amoureuses avec des personnes qui sont moins âgées. Parce que quand la personne est moins âgée, ses capacités de juger et d'apprécier sont encore limitées. Ça fait que, et c'est comme ça qu'il faut décourager des personnes âgées, un homme de 18 ans, 20 ans, mais qui va aimer une jeune fille de 15 ans, de 16 ans. Bon, à l'époque, nos parents le faisaient, mais nos parents n'avaient pas toutes les influences que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nos parents, quand ils les faisaient dans nos villages, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de séries. D'ailleurs, nos parents, certains même, il a encore 15 ans, la jeune fille a 10 ans, c'est le papa du garçon qui va dire à la famille, gardez votre fille pour mon enfant. Et c'était comme ça. Et il reste comme ça. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas ces influences ou des séries. Alors, et parfois, ça fait des mariages stables. Hein. Des parents qui se sont mariés, la maman a 14 ans,
le papa a 17 ans. Ils sont restés toute leur vie ensemble. Mais aujourd'hui, on ne doit pas encourager ce genre de relations parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Un garçon de 18 ans qui va aimer, ou 20 ans, mais il va aimer une petite fille de 15 ans. La petite fille ne sait pas juger les choses. Le monsieur a déjà vu des films pornographiques, il a déjà vu des séries. Il va demander des choses à la jeune fille et la jeune fille va croire qu'en faisant ça, c'est l'amour. Je suis sûr, en tant que pasteur, mon expérience m'a montré, et c'est pour cela que je suis contre les copinages. Je suis contre et je crois fermement que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que par les copinages, beaucoup de jeunes filles ont perdu leur virginité. Et en étant matures, elles regrettent ces erreurs-là. Et généralement, elles disent quoi? J'étais encore petit enfant, mon intelligence n'était pas encore développée. J'ai fait ces choses par ignorance. Alors, on ne peut pas encourager des relations où le monsieur il a 20 ans et la jeune fille a 15 ans, 16 ans. La jeune fille n'a pas des capacités de réfléchir et d'apprécier les choses. C'est vrai que peut-être elle peut avoir un corps déjà développé, mais elle n'a pas la maturité. Une relation amoureuse exige de la maturité. Et je crois de tout mon cœur qu'un homme, un jeune homme qui va aimer une mineure n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Va chercher quelqu'un qui peut réfléchir, quelqu'un qui peut échanger avec toi. Pas quelqu'un que tu vas manipuler, tu vas mettre des choses. Non, on ne se marie pas avec un enfant. On veut un partenaire de vie. Ça va, mon frère? D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Merci beaucoup, pasteur. Tu peux déjà aller. Alors, pasteur, en parlant de relations amoureuses, on sait que le but c'est le mariage. Ouais. Mais j'ai découvert que le célibat c'est aussi un don. Ouais. Le célibat c'est un don de Dieu. Alors, Dieu peut-il imposer à quelqu'un, en lui donnant ce don-là, le célibat? Et si cette personne a reçu comme don venant de Dieu le célibat, il ne cesse pas pour autant d'être homme ou d'avoir des instincts humains. Alors, comment est-ce qu'il pourrait parfois subvenir à ces instincts humains tant qu'il a ces dons de célibat? Dieu t'a fait ce don-là du célibat? Mais c'est juste une... Je ne peux pas refuser. La Bible en parle qu'il y a des personnes qui ont reçu ce don de célibat. Mais quand tu as ce don-là, tu seras capable de résister aux pulsions sexuelles. Donc, la preuve que tu as reçu ces dons-là, c'est ta capacité de maîtriser cela. Mais quand tu sais que tu n'es pas capable de maîtriser cela, il ne faut pas t'inventer un don. C'est comme ça qu'on ne peut pas imposer le célibat à quelqu'un. Imposer le célibat à quelqu'un, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Mais parce que quand on impose le célibat à quelqu'un, il va se poser ce problème-là que tu parles. Parce qu'il y a ces instincts sexuels. Ce n'est pas le diable qui a placé les instincts ou les désirs sexuels en l'homme. C'est Dieu qui a placé ça. Maintenant, quand vous imposez le célibat à quelqu'un, alors qu'il n'a pas reçu ces dons, les gens qui ont reçu ces dons-là, ils ne sont pas nombreux, tu peux te rassurer. Alors, vous allez pousser la personne à tricher. On va tricher à côté, ou soit on va se masturber. Hein, mais la masturbation n'est pas une bonne chose. Elle a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. La masturbation n'est pas une bonne chose. Parce que tu vas dire que si quelqu'un a reçu le don, il va se masturber. Comme ça, il y a des gens qui disent pour dégager l'énergie sexuelle. Non. La masturbation, c'est de l'égoïsme. Ça va? Ok. Ouais. Merci beaucoup. On attend aussi les sœurs. Hein? On a pris vraiment le temps d'avoir... Je sais qu'il reste 4 choses. On va aller vite. Ouais. Merci, pasteur, pour la parole. J'ai 2 questions. La première question, c'est de savoir les choix des parents.
les parrains de ma Ouais. Comme je suis à la borne, est-ce qu'il est obligé que je choisisse les parents seulement de la borne? Comme tu es à la borne, il est mieux que le choix du parrain s'efface dans l'église. Pourquoi? Parce que le parrain, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Et quand vous avez des problèmes, c'est toujours bien que nous sachions qui vous a accompagné. Est-ce que nous partageons avec lui la même foi? Est-ce que nous avons les mêmes valeurs? Et ça va faire que on peut facilement lui demander de suivre. Ou s'il vous suit, il peut facilement rapporter à l'église, voilà, ce couple a ce genre de problème, j'aimerais qu'on les prenne en charge. Mais quand on a eu un cas comme ça, où j'ai posé la question, les parrains c'est qui? Non, les parrains c'est quelqu'un qui ne prie pas avec nous. Comment l'atteindre? On ne sait pas atteindre le parrain. Il y a des gens qui choisissent les parrains pour l'argent, pour qu'ils l'aident à organiser la fête. Remarquez, on choisit difficilement des parrains des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent aujourd'hui. On ne choisit que des gens qui ont des voitures, des gens qui ont... Et parfois, ce couple-là n'est pas un couple modèle. C'est une erreur que je vois beaucoup de jeunes gens faire, que nous faisons aujourd'hui. On choisit des parrains parce qu'il a l'argent, parce qu'il est connu. Non. Et je suis sûr que quand vous choisissez mal le parrain, ça peut même influencer votre vie de couple. Parce que ce que lui-même fait, il ne va jamais vous dire que ce n'est pas bien. Il ne va jamais vous dire que ce n'est pas... Parce que lui-même, il le fait. Supposons que lui-même tape sa femme. Quand toi, tu vas lui dire que j'ai giflé ma femme et tu regrettes, lui va te dire, tu regrettes pourquoi? Tu l'as corrigé. On ne choisit pas un parrain pour l'argent. On ne choisit pas un parrain comme un figurant de fête. J'ai remarqué que beaucoup de gens, ils ont déjà tout fait. Il a déjà doté. Il a déjà... Seulement avant le mariage, maintenant, je choisis le parrain. Il va servir à quoi? Et c'est comme ça qu'il y a des frères, quand quelqu'un, un couple vient, je veux que vous puissiez me parrainer, il se rend compte que vous avez déjà tout fait, il refuse. Mais à quoi est-ce que mes conseils vont servir? Donc, c'est mieux de choisir un parrain qui prie dans la même église que vous. Mais il peut t'arriver de cas où tu connais quelqu'un qui ne prie pas avec vous, mais qui est véritablement chrétien. Bon, ça maintenant je vais répondre comme pasteur de la borne Bakwadianga. Si tu es serviteur à la borne Bakwadianga, surtout si tu es prédicateur, le parrain doit être de la borne Bakwadianga. Mais si tu n'es pas prédicateur, tu peux choisir ton parrain à l'église, ça serait mieux. Bon, à l'extérieur, on peut laisser passer, mais il faut que ce soit un chrétien qui partage la même foi que nous. Mais les prédicateurs, ils doivent choisir des parrains de l'église de la borne. La deuxième question, c'est de savoir, selon ce que vous avez enseigné hier sur la mission. Généralement, quand Dieu donne la mission à quelqu'un, il lui donne la vision de ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire. Ma question, c'est de voir est-ce qu'un chrétien peut avoir sa propre vision. Donc, il peut avoir ses rêves, ou soit qu'il ouais, tu es un être humain, tu auras tes rêves. Maintenant, il faut que tes rêves s'alignent sur les rêves de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc, c'est Dieu qui a une mission sur notre vie. Maintenant, quand je mets de côté la mission de Dieu, je me donne moi-même une mission. Est-ce que je vais réussir? Dieu m'a créé pour un but. Voilà. Il y a des sœurs, oui, avancez. Vous pouvez venir là-bas. Une sœur peut aussi venir ici. On a pris beaucoup de frères. Merci de la parole. La question est dans un cas où une jeune sœur grandit, dans la logique où elle était très intelligente, par exemple, elle n'était pas dans la magouille en grandissant chez elle, il y a eu beaucoup de logique, et elle grandit, elle entre dans une relation amoureuse. Et dans une relation, c'est vrai, l'amour est vrai, tout est bien, mais il y a des déficits de caractère entre elle et son partenaire. Il y a des quoi? Déficits de caractère. Déficit de caractère. Ils ont leur caractère ne s'aligne pas trop. Ils ont trop de petits problèmes, de petites difficultés au niveau du comportement, au niveau du caractère. Mais l'amour est vrai, donc ils sont peut-être destinés à être mariés.
Parfois, reste debout ma soeur, parfois les problèmes que l'on a quand on commence une relation amoureuse peuvent être des signaux d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes ensemble, vous avez toujours des problèmes, toujours des problèmes. Le bon sens, c'est de s'arrêter pour dire, mais pourquoi on a toujours ce problème? Il ne faut pas négliger ça. Soit disant que l'amour est vrai. Oui, l'amour est vrai, mais un amour qui met de côté la réflexion peut vous amener à une bêtise. L'amour n'exclut pas la réflexion. J'aimerais que vous ne puissiez pas oublier cela. L'amour n'exclut pas la réflexion. Pourquoi on a toujours ce problème? Et pourquoi on n'arrive pas à résoudre ce problème? Plusieurs ont fermé les yeux sur les genres de problèmes qu'ils avaient et plus tard ça les a rattrapés. Ils ont dit non, peu importe, nous nous aimons, épousons-nous. Mais le problème va aller en s'amplifiant. Quand vous avez un problème de caractère, est-ce que vous pouvez vous supporter? Peut-être que ces problèmes-là, vous ne vous supportez pas. Alors si tu ne sais pas supporter un caractère ou une attitude chez quelqu'un, vaut mieux réfléchir avant de continuer la relation. Parce que si vous avez des problèmes, c'est quelque part, on ne supporte pas. Alors pourquoi avancer, mais en laissant des zones d'ombre? On se marie dans la lumière. Il faut que les choses soient claires quand on se marie. L'amour n'exclut pas la réflexion. Il faut toujours réfléchir. Oui, frère. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je m'appelle Joseph Tissoaka. Oui, pasteur, j'avais une question. Donc, quand un chrétien s'est engagé avec une fille et ils ont un peu choisi des parents, maintenant, on se rend compte que les parents n'ont pas une bonne manière. Maintenant, comment ils procéder? Changer de parent. Vous n'êtes pas obligé de rester avec un parent. Vous pouvez lui dire bonnement, poliment, bon, nous pensons qu'on va changer de parent. Trouvez des raisons à lui dire. Merci beaucoup. Maintenant, une autre question. Oui. On peut aller aussi là-bas. Non, toi pose ta question, ceux qui attendent. Oui. C'est comme un chrétien s'est engagé avec une fille dans le processus de fiançailles. Comment un chrétien pourrait dire y a vraiment des questions qu'un chrétien peut poser à une fille pendant les fiançailles? Pendant les fiançailles, pas un peu de questions comme qu'est-ce qui peut me prouver, y a-t-il vraiment d'autres questions sur au-delà de cela ou quoi? Non, j'ai compris, c'est très bien. Effectivement, quand on trouve un partenaire et qu'on veut l'épouser, on le connaît par l'observation, on le connaît aussi par des questions. C'est important de poser des questions. Comment ça se passe? Comment tu vois le monde? Comment tu réfléchis? L'argent, pose-lui des questions sur l'argent, pose-lui des questions sur la famille, pose-lui des questions sur la foi, pose-lui des questions sur l'éducation des enfants, pose-lui des questions sur le couple. Maintenant, je comprends où tu veux aller, parce que si tu dis, prouve-moi que tu m'aimes, certains, ils disent, j'ai posé cette question pour vérifier. Pour vérifier. C'est ça là où tu voulais. C'est pas que tu as redemandé le micro. Est-ce que tu peux poser la question à ta fiancée que tu es vierge ou tu n'es pas encore vierge? Est-ce que tu peux poser la question? Oui, tu peux poser cette question, mais quand est-ce que tu peux poser cette question? Tu ne peux pas, si tu as des bonnes manières, tu commences une relation avec une jeune fille aujourd'hui, demain tu lui poses la question, est-ce que tu es vierge ou tu n'es pas vierge? C'est un manque de respect d'abord pour la jeune fille. Et une jeune fille normale ne peut pas répondre. Tu me demandes la main aujourd'hui, je te dis oui, et puis 2 jours après tu me demandes, tu es vierge ou tu n'es pas vierge? Non. Je crois que cette question, on doit la poser au moment où on veut aller doter. Quand tu veux aller doter, c'est à ce moment-là que tu poses la question. Parce que, bon, 1 semaine, 2 mois, tu dis que tu vas doter quand? Je vais doter dans 3 ans. Et puis tu me poses la question que tu es vierge.
La virginité de quelqu'un, c'est son secret, c'est son intimité. On n'entre pas dans l'intimité de quelqu'un en désordre. Il faut laisser que la personne puisse t'ouvrir la porte. On n'entre pas dans la chambre de quelqu'un de n'importe quelle manière. Mes sœurs, un homme qui te pose la question, tu es vierge ou tu n'es pas vierge, vous venez de commencer la relation 2 semaines, il n'a même pas fixé la date où il va te doter. Cet homme-là n'est pas sérieux, il ne te respecte pas. Il va entrer dans ta chambre en désordre, ferme la porte. Pose-lui la question, ce qui t'a attiré, c'est moi ou c'est la virginité? Heureusement que la virginité, on ne l'écrit pas sur les fronts. Hein? Tu as compris? Un chrétien sérieux, tu poses cette question au moment où tu veux. Parce que quand on dote, on veut doter, on passe à un autre niveau. Alors là, il faut que tout soit clair. Parce que déjà, quand tu as doté, c'est déjà une voie encore de non-retour. Déjà, un chrétien, quand il s'engage avec une jeune fille, un chrétien sérieux, il va seulement dire à une jeune fille, je t'aime. C'est déjà un engagement sérieux. Donc quand il veut arrêter, il doit réfléchir. Parce que arrêter là, il sait qu'il doit même rendre des comptes à Dieu. Même Dieu peut te demander, pourquoi tu arrêtes avec cette jeune fille? Est-ce que je peux te donner la réponse pour laquelle j'arrête avec cette jeune fille devant Dieu? Mais quand tu veux maintenant aller doter, parce que l'engagement entre vous deux, quand tu dis à une jeune fille, je t'aime, elle t'accepte, même Dieu sait qu'il y a eu un engagement. Mais cet engagement peut se rompre. Cet engagement peut se rompre. Vous n'êtes pas condamné. Mais quand ça se rompt, il faut vraiment que tu aies des raisons valables. Parce que si tu n'as pas de raisons valables, tu es un aventurier. Tu seras un pasteur aventurier, un prophète aventurier, un berger aventurier. Tu seras un chantre pour Dieu aventurier ou une chantre aventurière. Quand maintenant tu vas aller doter, là tu veux encore plus de lumière. Tu vas dire, maman, on va aller plus loin. Hein? Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois connaître maintenant? Alors vous parlez, tu poses cette question-là. Parce qu'on n'entre pas dans l'intimité de quelqu'un en désordre. On n'entre pas dans la... Même pour entrer dans la chambre de quelqu'un, il faut toquer, non? Toi seulement, à 1 mois, tu veux déjà entrer dans la chambre. Merci. Ça va? Oui, ma soeur. Parle plus fort, ma soeur. J'aimerais savoir, le jour, il y a plusieurs personnes qui ont fait une relation et qui font des fois 6 mois. Mais la cause de la rupture, c'est le test de l'électrophorèse. Oui. J'aimerais savoir, quand est-ce qu'ils peuvent faire le test de l'électrophorèse? 2 personnes qui s'aiment, quand est-ce qu'ils peuvent faire le test d'électrophorèse? Le bon sens, hein? Je parle maintenant comme médecin, que chacun de vous fasse un test d'électrophorèse. Tu es adulte, tu as déjà 18 ans, tu as déjà 20 ans, tu sais qu'on va t'aimer. Qui n'attend pas qu'on puisse l'aimer? Ou qui n'attend pas aimer? Alors fais le test. Je pense qu'il y a des médecins ici. On peut faire le test. J'aimerais qu'on ait un groupe WhatsApp de médecins de la Borne Bakwadianga, des avocats de la Borne Bakwadianga. Comme ça, on va facilement. Tu dois d'abord toi-même faire le test. Tu es AS, tu es AA, chacun doit faire ce test. De telle sorte que quand quelqu'un vient t'aimer, ça c'est une question que vous pouvez vous poser même au début. Parce que l'idéal serait que vous arrêtez quand les sentiments ne sont pas trop engagés. Parce que là, la douleur, elle est trop grande. Vous avez fait 6 mois ou 1 année, vous faites le rêve, et puis à ce moment-là, vous allez faire le test. Et vous découvrez que ça ne peut pas marcher. Là, il y a une très grande déception. Ça fait très mal. Alors, le bon sens, c'est que chacun fasse le test. Pourquoi je dis ça? C'est un piège que 2 personnes qui s'aiment puissent aller faire les tests. Généralement, ça cause des problèmes au niveau des familles. Il y a des familles qui comprennent, il y a des familles qui ne vont pas comprendre. Amenez seulement, tu prends une jeune fille qui n'est pas de ta famille parce que tu l'as aimée, vous allez avec elle, où ça? À l'hôpital. Même les parents de la jeune fille vont dire, ce garçon-là, il est courageux, qui t'a autorisé d'aller à l'hôpital avec lui? Bon, il y a des cultures où ça ne pose pas de problème. Vous pouvez partir, on fait le test et puis c'est bon. Alors, pour éviter de tomber dans ce genre de problème où la famille de la jeune fille peut mal prendre, faites le test. Ou même, tu peux déjà toi-même, quand vous commencez une relation amoureuse, demander à la jeune fille, va faire l'électrophorèse
Moi aussi, j'ai fait mon électrophorèse, on va comparer. C'est mieux de le faire, en tout cas, au début. Merci. Pasteur, moi j'ai deux questions. Ouais. La première est de savoir que faire si vous vous mettez dans une relation et déjà au début... Bon, Ah, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de questions, hein? C'est bien. Écoute, le but, c'est j'aimerais vraiment que l'on échange. Si vous avez des endroits à poser de questions, on parle. Ça va? Merci. Oui, je disais, on est dans une relation qui a déjà duré. Oui. Mais au début, vous sentez que votre partenaire évite certains sujets. Par exemple, les sujets par exemple de la religion. Faisons par exemple qu'elle est catholique et moi je suis protestant, je m'excuse de l'électricité. Bon, mais elle, déjà au début, elle te dit par exemple tellement ce qu'elle a cru dans ce qu'on lui a dit dans sa religion, ça ne peut pas lui permettre de quitter dedans. Et puis elle te donne, toi tu es l'homme, elle te dit que si tu m'aimes, tu vas me suivre. Bon, elle dit ça, oui, c'est un peu ça. Bon, quel genre de conseil pouvez-vous donner à ce genre de... D'abord, ne vous mariez pas avec un désaccord sur la religion. J'ai précisé même, hein, je vous ai dit que on n'épouse pas une personne avec qui on ne partage pas la même foi. Un chrétien ne peut pas épouser un païen. Quand un chrétien va épouser un païen, c'est un rebelle. C'est un rebelle, il est désobéissant à la parole de Dieu. Ce n'est pas correct. Donc, quand tu épouses une personne et la question de la foi, j'ai eu un cas comme ça en tant que pasteur et j'ai dit à la personne, mais le problème de foi, non, c'est pas grave. Il a dit qu'on évolue d'abord comme ça. Et puis, on se retrouve toujours bloqué sur cette question. Qui va suivre l'autre? Maintenant, si tu es chrétien sérieux, je ne peux pas renier ma foi à cause du mariage. Je ne peux pas. Quand quelqu'un renie sa foi, c'est grave pour le mariage. Ça veut dire que tu as estimé que cet homme est plus important que ton sauveur. Nous allons en parler aujourd'hui dans les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. C'est la recherche de la sécurité. Il y a des gens qui... Bon, mauvaise raison pour commencer une relation amoureuse, c'est la sécurité. Parce que des gens pensent que quand on n'est pas marié, on est en insécurité. Il faut sécuriser son avenir. Et j'aimerais vous dire que ne vous mariez pas avec quelqu'un, vous ne partagez pas la même foi. Ça sera un sérieux problème. C'est vrai qu'il prie quelque part, je ne vais pas citer le nom, il prie quelque part, mais sa foi et ta foi, ça ne marche pas ensemble. Ne vous mariez pas. Comment vous allez faire? Lui va aller adorer la maman de Jésus. Bon. Ou lui va dire, non, moi je peux me prosterner devant la statue de la maman de Jésus. Toi tu dis que tu ne peux pas faire ça, c'est l'idolâtrie. Comment vous allez faire? Comment vous faites pour vous marier? Comment vous faites? Lui, il aura le chapelet. Il a son chapelet et puis il prie avec le chapelet. Toi, tu crois que tu peux prier simplement dans ta maison. Comment vous faites pour vous marier? Comment vous faites? Soit l'un de vous ne prenez pas au sérieux sa foi. Bon, pasteur, maintenant, bon, que pensez-vous maintenant de couple où le papa a sa religion, la maman a sa religion et les enfants aussi prient? Ça, c'est encore terrible. Ça peut se faire que le papa prie dans une église. À un moment, les enfants, ils ont grandi, ils vont prier dans une autre église, mais qui partagent la même foi. Mais quand c'est des foi totalement différentes, la maman prie ailleurs, c'est justement pour éviter ça que l'on conseille, mariez-vous en tenant compte de la foi. Parfois c'est triste, quelqu'un, toi tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu, mais tu vas te marier avec quelqu'un, bon, je sais que quand je dis souvent ça, on m'attaque, quelqu'un qui croit que pour comprendre la Bible, il faut qu'un prophète te fasse comprendre la Bible. Comment on va se marier? Quelqu'un qui va dire que porter les pantalons pour une femme c'est le péché. Quelqu'un qui dit ça. Vous allez vous marier comment? Et j'ai vu des jeunes sœurs, même ici, hein, force, tu la vois, elle ne vient plus. Et puis tu dis, c'est quoi? Non, maman, j'ai trouvé mon fiancé. Mon fiancé, c'est quelqu'un du... Alors, je comprends seulement qu'elle, elle n'était pas suffisamment enracinée dans la parole de Dieu. Parce que, frère,
Est-ce que vous savez que la religion est l'un des sujets qui est même à la base des guerres sur le monde, sur la terre? Les gens se tuent pour la religion. Hein? Seulement, vous pensez que vous, dans le mariage, vous allez tenir. Ne vous mariez pas avec quelqu'un si vous ne partagez pas la même foi. Pasteur, ma deuxième question est celle de C'est la troisième. Non. Oui, c'est la troisième. Pose ta question. Bon, j'aimerais savoir si dans une relation où il y a des gens qui s'aiment, ben, ces deux personnes-là s'y prennent pour acquis. Donc, l'homme trouve que la fille est chanceuse de m'avoir et la fille aussi trouve que... Ce sont des orgueilleux tous les deux. Et vous savez, l'amour exige l'humilité. Quand il y a deux orgueilleux, il y aura toujours le feu. Les orgueilleux vont toujours se menacer. Si tu joues, je te refuse. Si tu joues, un petit problème, je te refuse. Parce qu'il est orgueilleux. Il pense qu'il t'a fait la grâce. Mon ami, ne te marie pas avec quelqu'un qui te fait croire que tu as eu la chance de l'avoir. Tu vas souffrir. Il va tout le temps te menacer. Des gens comme ça, ils te menacent. Tu joues un peu, je vais te refuser. À qui on a déjà menacé comme ça? Frère, si on t'a déjà menacé comme ça, lève la main. Un tout petit problème, je te refuse. Un tout petit problème, je te bloque. Ne me parle pas. Qui on a déjà bloqué ici? Même si on t'a déjà bloqué, tu ne vas pas lever la main. On t'a déjà bloqué, frère. Combien de fois? Plusieurs fois. Qui a déjà bloqué quelqu'un? Ceux qui ont déjà bloqué les gens, levez aussi les mains. Vous avez bloqué. Et puis après, vous les avez débloqués. Parfois, les motifs pour lesquels on bloque les gens, c'est l'orgueil. Et je vais vous dire une chose. Hein. Si vous tenez à une relation, ne coupez jamais la communication. Si vous tenez à une relation, ne coupez jamais la communication. C'est-à-dire, quand tu es grande, tu es mature, il t'a énervé, réponds à l'appel. Même si tu es fâché, mais tu réponds. Parce que ça va vous suivre même à la maison. Si tu es habitué à bloquer, le jour où tu seras fâché contre ton mari, tu vas faire quoi? Tu vas aller dormir dans la chambre ou tu vas aller dormir avec les enfants, je l'ai bloqué. Parce que là, dans le mariage, ce sera difficile de le bloquer. Le moyen de le bloquer, c'est faire quoi? Le papa qui dort au salon ou la maman qui va dormir au salon ou qui va dormir avec les enfants. Pourquoi? Quand on tient une relation, on ne bloque jamais la communication parce que la communication est importante pour qu'une relation progresse. Quand tu bloques, tu te fais souffrir toi-même en réalité. Quand tu bloques, comment vous allez arranger? Non, qu'il vienne me chercher. Et si lui aussi t'est bloqué comme toi? Vous vous bloquez? Vous bloquez. Ça n'a pas de sens, hein? Ça va? Oui, ma soeur? Oui, merci, pasteur, pour la parole. J'avais deux petites questions. La première, je voulais savoir, si vous êtes dans une relation avec un homme, dès le début, tu n'as pas à découvrir les intentions de l'homme à vous. Mais c'est au fur et à mesure que vous êtes ensemble que l'homme lui-même te dit que non, regarde, quand j'étais venu auprès de toi, j'avais des mauvaises intentions. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas? Il te l'avoue. Bon, pour qu'il te l'avoue, c'est qu'il est quand même sincère. Mais est-ce qu'il a changé? Comment découvrir s'il a changé? Parce que déjà, quand un homme avoue à une femme, c'est pas facile, hein? Dire j'étais venu avec des mauvaises intentions. Peut-être qu'il peut dire j'étais venu avec de mauvaises intentions, mais j'ai trouvé que tu es une bonne personne. Tu es une personne à qui je ne peux pas faire ça. J'aimerais vraiment maintenant quelque chose de sérieux. D'accord? Tu continues avec lui. Mais si tu vois que vraiment il n'est pas sérieux, les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Hein? Les fiançailles peuvent s'arrêter. Oui, ma deuxième question était de savoir. Donc, vous êtes dans une relation avec une personne. Vous êtes bien et après, la personne là, c'est ses parents propres qui sont partis chercher pour lui la femme. Ils ont doté même. Et après, l'homme vient te dire que non, je n'aime pas la fille qu'on a cherchée, mais c'est toi qui cherches. Je dois vraiment vivre. Quand ses parents partaient doter, il était où? Quand ses parents partaient doter, est-ce qu'il ne savait pas?
Les parents vont même doter, tu ne sais pas. Non, je doute fort. Je doute fort. Des parents peuvent aller doter pour quelqu'un et puis toi-même tu ne sais pas. Je doute fort. Mais s'il y a des cas comme ça, s'il y a un cas comme ça, d'accord, supposons qu'on est parti doter et que lui ne connaissait pas. Il te dit je ne l'aime pas. Tu lui poses la question maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de celle-là? Va dire à tes parents qu'on récupère la dot. Tant qu'on ne récupère pas la dot, il n'y a pas de relation. Tu ne peux pas continuer avec quelqu'un pour qui on a déjà doté. C'est un danger. Oui, frère. Merci, pasteur, pour la parole. Si vous avez des questions, avancez. Avancez, il y a le micro. J'avais une question. Mais dans quelques minutes, on va prendre les 20 minutes. Parce qu'il faut que je termine. Hein? Mais je crois que l'échange ici, c'est bénéfique. D'accord. Merci. Pasteur, je voulais savoir... Je ne m'attendais pas à autant de questions. Je suis content. Oui. Je voulais savoir si dans une relation amoureuse ou dans les mariages, c'est possible d'écouter les conseils des personnes divorcées. Mais vous savez que c'est vraiment intéressant. Hein? J'espère que notre équipe des médias va vraiment bien enregistrer toutes les questions parce que c'est utile. Tout dépend du conseil que l'on te donne. Généralement, les personnes divorcées qui sont sages, qui ont tiré des leçons, regrettent leur divorce. Et ils peuvent te donner des conseils pour te dire, ne tombe pas dans le piège dans lequel je suis tombé. Dans ce cas, tu vas écouter le conseil. Tu peux être conseillé par quelqu'un qui a échoué si ses conseils t'aident à ne pas échouer comme lui. Mais quand c'est quelqu'un qui a échoué, mais qui te donne les mêmes conseils qui l'ont amené lui à échouer, tu ne vas pas l'écouter. Ça va? Hein? Quelqu'un qui a divorcé peut aussi devenir une mine d'or quand il t'enseigne les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ça va? Merci, pasteur. Oui, j'ai des petites questions. La première question est de savoir à quel moment où pourrons-nous creuser dans le passé de quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on aime quelqu'un, il y a le passif et l'actif. Je vous ai entendu, vous avez dit, par exemple, je donne l'exemple dont vous avez pris ici. Vous avez appelé un cas de, par exemple, de demander à la sœur si elle serait vierge ou pas. Je suppose par exemple que je commence une relation avec une sœur. Elle a déjà eu un enfant. Elle est une fille mère. Moi je ne le sais pas. À 2 semaines d'aller doter, j'ai déjà investi de longtemps. J'ai tout investi. À 2 semaines, elle vient me annoncer que je suis fille mère. Vous voyez que c'est comme si tout l'investissement... Bon, voilà, il faut être sincère. Je sais que tu n'as pas encore fini ta question, mais j'aimerais dire que il y a des gens qui épousent une fille qui a déjà eu un enfant et qui sont heureux dans le mariage. J'aimerais vous dire une chose aussi, la virginité n'est pas... faut se lever. La virginité n'est pas la garantie qu'on aura un bon mariage. Parce qu'au-delà de la virginité, au-delà de la chasteté, il y a le caractère aussi. Il y a des filles vierges, mais qui ont un mauvais caractère. Parce que si on ne se limite qu'à la virginité, on va vers la catastrophe. Hein? Il y a des gens qui ont épousé des filles vierges et qui ont divorcé. Parce que le caractère compte aussi beaucoup. La virginité vous donne une certaine image de la personne, mais la virginité ne donne pas l'image totale de la personne. Donc, quelqu'un peut épouser une fille mère et avoir un mariage heureux. Est-ce que vous pensez qu'une fille mère peut se repentir et Dieu lui pardonne? Maintenant, si Dieu lui pardonne, qui sommes-nous pour la condamner et lui dire que tu ne peux pas te remarier? Mais maintenant, on ne peut pas aussi imposer à un frère d'épouser une fille mère s'il sent que ça ne va pas aller avec lui. Si toi tu penses que tu ne peux pas épouser une femme qui a déjà un enfant, tu n'as pas péché. On va respecter, tu ne peux pas vivre avec ça. On respecte et tu ne vis pas avec elle. Donc si à ce moment-là tu penses que tu peux arrêter, libre à toi, tu arrêtes. Maintenant, ta question,
Quand est-ce qu'il faut connaître le passé de la personne? Bon, dans le passé de la personne, il y a beaucoup de choses. Je suis médecin. Le passé de la personne, se connaître, ta maman s'appelle comment? Ton papa s'appelle comment? Ça fait partie de l'histoire de la personne. Dans votre famille, il y a quel genre de maladie? Hein? Les antécédents, voilà les termes, les antécédents. Il y a des antécédents. Dès le début, tu dois quand même t'informer. Est-ce que tu avais une relation avant moi? Ça, c'est des questions que l'on pose au début. Pourquoi vous avez arrêté? Ça, je pense que tout homme normal doit chercher à connaître l'histoire de la personne avec qui il va aller loin. Mais quand tu commences à entrer dans la chambre de quelqu'un, là, je suis d'accord que dès le début, il faut connaître les antécédents de la personne. Mais il faut se mettre à la place de l'autre. Il y a des questions, même entre hommes, on devient amis. Un mois après, je te pose la question, ton salaire, tu gagnes combien? Tu vas trouver correct? Bon, maintenant, une femme aussi. Parce que les émotions, l'amour, ça grandit. On commence une relation. Un mois, tu me poses déjà la question, tu es vierge ou tu n'es pas vierge? Mais tu peux poser des questions sur, avais-tu une relation avant? Et conseil gratuit, dites toujours la vérité quand vous tenez à une relation. Vaut mieux avoir dit la vérité et laisser la personne décider elle-même que mentir la personne et le laisser avancer sur un mensonge. Si c'est la jeune fille, parce qu'il y a des jeunes filles courageuses. Moi, je connais l'histoire d'une jeune fille. Un homme l'aime et dès le début, l'homme n'a même pas posé la question. Lui, elle-même a dit à l'homme, j'ai déjà un enfant. Quand tu viens m'aimer, là, tu dois savoir que j'ai déjà un enfant. Est-ce que tu peux continuer ou tu ne peux pas continuer? Et l'homme était troublé. Il a posé des questions. Qu'est-ce que je fais? Voilà, on a répondu à cet homme comme je réponds maintenant. Tu es libre. Tu peux l'épouser et vivre heureux. Tu peux aussi refuser si tu penses que tu ne peux pas supporter ça. Et chacun fait son choix. Ma deuxième question est de savoir, je vous ai beaucoup suivi même sur les réseaux sociaux quand je ne vois pas. Ma question est de savoir, le mariage, c'est un mérite ou c'est un cadeau? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je pose cette question? Je vous ai entendu, vous avez beaucoup marié. C'est une alliance. Pourquoi j'ai... C'est pas un mérite. C'est pas un cadeau que l'on fait à quelqu'un. C'est une alliance. Parce que le mariage, c'est deux parties qui se mettent ensemble. Quand tu dis c'est un cadeau, qui fait les cadeaux à qui? Je voulais continuer avec ma question. Qui fait les cadeaux à qui? Personne ne fait cadeau. Je voulais continuer avec ma question. Pourquoi j'ai pris ces contextes de me poser la question si c'est un cadeau ou c'est un mérite? Ouais. C'est par rapport à quoi? Je vous ai entendu, vous avez dit, quand un chrétien voudrait commencer une relation, déjà dès le départ, il dit à la sœur, c'est pour le mariage. Or, on doit être, je vais être plus... Non, on parle du copinage. Je sais que tu contournes, c'est ça la vraie question. Je ne suis pas dans ça. Oui. Je voudrais être explicite dans ce que je suis en train de dire. Oui, frère. Quand vous allez devant une sœur, vous la dites, je suis venu pour le mariage, elle va vous cacher beaucoup de choses sur sa manière de vivre, beaucoup de choses. Pourquoi elle peut estimer que si je révèle telle chose, la personne pourrait partir? C'est dans cette optique que je pose la question. Le mariage, c'est un cadeau, c'est ce que vous vivez qui vous permettra de prendre cette décision qu'ensemble, nous pouvons maintenant pouvoir je crois que notre manière de voir le mariage aujourd'hui est tellement influencée par les séries, les valeurs occidentales, que même quand on rappelle ce qui doit être fait selon la parole de Dieu, on trouve que c'est un problème. Je ne te réponds pas, mais je pose un peu la question à tous ceux qui m'ont posé la question sur Internet pour dire, donnez-nous un verset biblique. Donnez-moi aussi un verset biblique où il y a le mot Bible. Qui connaît un verset biblique où il y a Bible? Celui qui va me trouver les versets bibliques où il y a le mot Bible, je vais lui donner les versets bibliques contre le copinage. Trouvez même maintenant. Maintenant, je reviens à la question du frère. Parce que sa question, elle me ramène un peu à ça. Parce que j'ai lu, je vous assure, j'ai lu tous les commentaires. Hein. J'ai lu tous les commentaires. Là-bas, Lia, Tokoyate, Nabengiyote. Et puis, permettez-moi de faire un peu comme ma Bible. C'est sur ma page. C'est mes mégas.
tu commentes ou tu ne commentes pas? Et puis, quand on a écrit, est-ce qu'on t'a demandé à toi de lire? On t'a forcé à toi de lire? Qu'est-ce que toi tu viens faire dans mes choses à moi? Donc, au Lamba Lia, est-ce qu'il y en a Benguio? Maintenant, sans invitation. Qui t'a dit que même... Je fais comme avec Blaise, hein? Ben, vous rigolez, mais vous savez, c'est important. Hein? J'ai beaucoup appris. L'Internet m'a beaucoup appris. M'a appris que si tu es faible, tu ne diras pas la vérité de Dieu. Si tu suis les hommes, tu ne diras pas la vérité de Dieu. Mais la question que le frère pose, c'est une question importante. J'aimerais y répondre avec tous les sérieux. Frère, un chrétien, avant d'aller aimer une jeune fille, il prend le temps de l'observer. Je ne peux pas aller chez une jeune fille, je vais maintenant pour la connaître. Avant d'aller vers la jeune fille, prends le temps de l'étudier. Tu ne connaîtras pas tout, c'est vrai. Mais prends ne fût-ce que le temps. Prends le temps de prier. Nous avons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de faire quoi, homme de Dieu? C'est de nous convaincre, non? Avant d'aller aimer une jeune fille, la vérité, c'est que beaucoup même des gens qui vont dans les églises ne prient pas avant d'aimer. Et c'est pour cela qu'ils ont beaucoup de problèmes. C'est pour cela qu'ils commencent des relations qui s'arrêtent à tout moment. Ils commencent avec ceci, ils s'arrêtent. Quand tu veux aimer cette jeune fille-là, est-ce que tu as prié? Tu parles en langue, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit te convainc. Alors, quand tu veux, si tu prends vraiment ta marche avec Dieu au sérieux, tu vas même prier, Seigneur, que cette relation que je veux commencer ne soit pas un obstacle pour ma marche avec toi. Seigneur, aide-moi que... Est-ce que c'est la bonne personne? Ça, c'est la question que l'on doit poser d'abord à Dieu dans la prière. Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Alors, quand le Saint-Esprit te convainc, généralement, le Saint-Esprit va te donner la paix. Tu as la paix dans ton cœur. Quand tu vas vers la personne, toi, tu as pris le temps de l'observer avant qu'elle ne puisse t'observer. Et tu l'observes sur base de quoi? Et c'est pour cela qu'il faut qu'on enseigne ça à l'église. Tu l'observes. Quand elle vient souvent à l'église, à quelle heure? Quand c'est une retardatrice qui vient toujours à l'église en retard, tu peux déjà mettre ton jugement. Tu peux observer. Quand elle vient à l'église, est-ce qu'elle salue les gens? Est-ce qu'elle salue les gens? Tu fais un peu un effort de passer chez elle. Où tu te renseignes. Avant, nos grands frères, c'est ce qu'ils faisaient, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Nos grands frères, avant d'aller aimer une jeune fille, n'est-ce pas, on posait des questions sur les gens du quartier de la jeune fille. Il va même chercher ses amis. Il va demander, est-ce que c'est une fille sérieuse? Est-ce qu'elle est correcte? Mais aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Hein? Tu rencontres une fille à l'université, c'est la première fois. Tu ne connais rien sur elle, rien. Et tu vas directement lui dire, je t'aime. Tu vas épouser, Dieu c'est le Jaboul. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, même dans nos églises, vont de déception en déception dans leurs relations amoureuses. Pourquoi, mon frère? Parce que tu vas demander la main à quelqu'un, tu n'as aucun renseignement sur la personne. Aucun. Tu ne demandes même pas leur famille, c'est comment? Quoi? Nos papas là, même sans le Saint-Esprit, ils posaient cette question. Quoi? Nos parents même, vous savez, ils demandent, quand tu amènes une fiancée, ils disent, pourquoi ils posent cette question? Parce qu'il veut connaître un peu la famille. En connaissant la famille, il a un peu une idée. Mais nous aujourd'hui, parce qu'on dit qu'on est chrétien, on est jeune, j'ai vu une jeune fille, elle m'a tapé les cœurs. Tu vas l'aimer, papa. Si tu as fait cette étude-là, mon frère, quand tu vas avec conviction. Et puis, cette étude-là, ça te préserve la souffrance des émotions. Ça te préserve d'investir ton temps dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Bon, moi, je vais vous dire des choses que moi-même j'ai fait. Le premier jour, je suis parti aimer celle que j'ai épousée. Je lui ai dit que j'allais t'épouser. J'avais 21 ans. Nous nous sommes mariés à 31 ans. Mais je lui ai dit, j'avais 21 ans, étudiant en 2e graduat médecine, je vais t'épouser. Et je l'ai épousée. Quand je commençais à ressentir de l'amour pour elle, j'ai fait 3 mois avant de lui dire. Avant de lui dire que je t'aime, j'ai fait 3 mois. Je voulais me rassurer. C'est l'amour.
Et puis, vous savez, parfois on parle beaucoup. J'avais dit, moi je ne peux pas aimer une sœur de la jeunesse. Or, j'étais responsable de la jeunesse. Maintenant, mon cœur a aimé une sœur qui était à la jeunesse. Je me disais, il ne faut pas que je fasse un faux pas. Il faut que je fasse un coup, une flamme. C'était mon désir. J'ai pris 3 mois. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je l'aime? Est-ce que ce n'est pas un coup de foudre? Plus le temps passait, plus mon cœur n'était pas en paix. Plus le temps passait, mon cœur n'était pas en paix. Le jour où je suis parti l'aimer, elle est vivante. Je lui ai dit, je vais t'épouser. À 21 ans. Mais quand quelqu'un aujourd'hui a 25 ans, il a 25 ans, il a encore envie de jouer. Donc, il a encore envie de perdre le temps de la vie, ton temps de vie. Parce que chaque fois que tu commences une relation, tu l'arrêtes, tu as perdu ton temps. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Alors papa, est-ce que j'ai besoin seulement d'entrer pour commencer à étudier ou je peux étudier avant? Quelle est la voie de la sagesse selon toi? Ça dépend des contextes. Bon, quel contexte? Bon, supposons que vous vivez dans une même église. Moi, je parle de mon expérience. Ouais. J'avais emprunté la voie que vous avez utilisée d'aller me renseigner auprès des gens. Et j'avais fait un constat, ce sont ces gens qui m'avaient rendu mauvais service. Ils ont fait quoi? Ils sont allés influencer la sœur négativement. Ah, ok. Plus souvent même dans les églises, c'est fréquent. Ah, ils sont partis dire la chose, vous allez demander au frère X, frère Y, comment vous trouvez la sœur? Vous savez pas, parfois c'est aussi un concurrent, il veut aussi conquérir la sœur. C'est vrai que dans les églises, il y a des gens charnels, hein? Il y a des gens charnels comme ça, frère. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as fait une mauvaise expérience par cette voie que c'est la mauvaise voie. Mais aussi, quand tu veux aimer une jeune fille, il faut balancer les personnes chez qui tu demandes les avis, hein? Peut-être celui à qui tu demandes l'avis avait un problème avec la jeune fille. Tu penses qu'il va te dire de bonnes choses sur cette jeune fille-là? Non. Bon. Mais, en fait, ce que je veux te dire, frère, la base, prie quand tu veux aimer une jeune fille. Prie. Et cherche que Dieu t'oriente. Si ces gens ont influencé la jeune fille, est-ce que toi-même tu t'es parti voir la jeune fille? Tu es parti finalement voir la jeune fille. Et elle a refusé. L'attitude avait changé. Pourquoi? Parce que les autres avaient dit, c'est que ce n'était pas une femme pour toi. Parce qu'une femme qui est pour toi, même si les autres l'influencent, tu crois que si les autres ne l'avaient pas influencée, elle allait accepter? Peut-être que plus tard, vous alliez vous arrêter. Parce que je vais vous dire, hein, ce qui est pour toi, le ciel va le garder pour toi. J'ai appris une chose, quand on est chrétien, on ne force pas. On ne force. Pasteur, il y a 2 questions en ligne. Il y a 2 questions en ligne. Oui. D'accord. Ceux qui sont sur Internet posent aussi des questions. Bon, posez vos questions. La première question, c'est Davina Mukendi qui pose la question. Davina qui? Mukendi. Oui, Davina Mukendi. Est-ce qu'une sœur peut faire le premier pas vers un frère qui lui plaît? Est-ce qu'une sœur peut faire un premier pas vers un frère qui le plaît? J'ai répondu à cette question. Dans notre culture, cela sera mal vu. Tu seras vu comme une fille légère, une fille sans valeur. Mais maintenant, le conseil, je vais te donner le conseil que Naomi avait donné à qui? À Ruth. Est-ce que Naomi avait fait des avances? Est-ce que Ruth avait fait des avances à Boaz? Non. Mais Tibi, Ruth, ma soeur, quand tu vois un frère qui te plaît, parce que tu n'es pas un morceau de bois, les sœurs ont aussi des sentiments. Donc tu peux voir un frère qui te plaît, ce n'est pas un péché. Maintenant, si les frères ne parlent pas, où est-ce que biche. Arrange-toi de faire des choses pour que le frère te voie. C'est ça, non? Non, mais attends. Tu sais que le frère là, il aime la prière. Il a l'habitude de venir à temps. Toi, commence à venir aussi à temps. En fait, le but c'est quoi? Attire son attention. Tu n'as pas péché? Attire son attention. S'il est célibataire, tu es sûr qu'il n'est pas engagé. Tu sais que ce frère-là, il fait quoi encore? Donnez-moi un exemple. Il aime jouer au foot. Il aime jouer au foot. Frère, comment ça va? Ah, j'ai remarqué que tu vas jouer au foot. J'essaierai là au foot avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand il va jouer au foot, tu vas aussi assister.
Bon, maintenant, ici, hein, vous voyez le problème. Il y a des gens qui m'ont fait rire, hein, qui ont dit quand le pasteur interdit le copinage, c'est que c'est la seule distraction qu'on a en Bujimaï. Maintenant, on aura quelle distraction, frère? Jouer au foot, c'est pas un péché. Tu as compris? Jouer. Mais le problème, c'est qu'on n'a même pas de stade municipal ici en Bujimaï. C'est comme ça que distraction de Dieu, soit diamant, soit bakage. C'est ça, non? En Bujimaï, distraction. Soit les diamants, soit les femmes. C'est ça la distraction. Et quoi? Et quoi? Et les beating. Hein? Donc les distractions des jeunes gens de Mboujmaï. Il y a des diamants, du mbakashi, il y a des mbakashi, du beating. Maintenant, ma soeur, si c'est un frère du beating, nous attirons attention à nos biches. À aucun frère, mais plutôt. Comme longtemps, vous dites comme l'on beating. Donc, ma soeur, un frère qui te plaît, tu ne peux pas aller lui demander parce que ça sera mal vu, mais tu peux attirer son attention. Réfléchis comment attirer son attention et puis prie. Tu avais une question, ma soeur? Bon, on prend la deuxième question en ligne. Oui, la deuxième question, c'est Aaron Kalala qui la pose. Aaron Kalala. C'est quoi avoir la même foi? Ou bien c'est être dans une même église? Non. Avoir la même foi, ce n'est pas être dans la même église. On peut ne pas être dans la même église, mais avoir la même foi. Maintenant, avoir la même foi, c'est croire dans les mêmes choses. Voilà, d'une manière simple. Bon, moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Moi je crois que Jésus est Dieu. Maintenant, quelqu'un me dit, pour lui, il croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. On n'a pas la même foi. Moi je crois que la seule voie pour aller vers Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Toi, tu dis, je peux aussi prier quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui est déjà mort, et lui demander de prier pour moi. On n'a pas la même foi. Et ce n'est pas un sujet à débat, c'est clair. Je ne crois pas les mêmes choses que toi, on ne peut pas se marier. Ok. Attends, il y avait la sœur avant, hein? Oui, ma sœur. Merci pour la parole. J'avais des questions. La première question est celle-ci. Quel conseil pouvez-vous donner à ces couples, plus particulièrement à ces jeunes hommes qui sont dans une relation et qui se sentent complexés par rapport à la jeune fille au niveau de sa réflexion? Complexés au niveau de la réflexion? Oui, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, les gars prouvent que non, sa réflexion est moindre que celle de la jeune fille. La jeune fille réfléchit un peu trop et lui ne sait pas réfléchir loin. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes hommes-là? Chinganye? Hein? Merci Weba. Chinganye? Mafi Weba. Pourquoi on dit ça? Non, bon, maintenant je vais dire ceci. Et ça, c'est vraiment la sagesse. Hein? Ne vous mariez pas avec des très grands écarts. C'est une souffrance d'épouser quelqu'un complexé, surtout si c'est un homme. Un homme complexé va faire souffrir sa femme parce qu'il va utiliser la violence. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de grands écarts dans votre manière de voir la vie, de votre manière de réfléchir. Quand le raisonnement de quelqu'un est... Vous ne pouvez pas mettre ensemble vos raisonnements, il ne faut pas continuer la relation. Parfois, il y a des grands écarts. Donc, même là où c'est simple, lui trouve que c'est très compliqué. Ça pose parfois beaucoup de problèmes. Il y a des gens complexés. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est une personne complexée qui peut être aidée et une personne complexée qui ne peut pas être aidée? Il y a des complexés orgueilleux. Complexé mais orgueilleux. C'est-à-dire même quand tu lui montres que ça, ce n'est pas bien, lui pense que c'est bien. Maman, tu vas te faire souffrir. J'ai déjà entendu une histoire, une jeune fille qui est née, qui parle très bien français. Alors l'homme, il me dit, toi, bon, français. Alors quand l'homme parle, la jeune fille, une histoire vraie, la jeune fille veut le corriger. Non, on ne dit pas comme ça. On dit comme ça. L'homme se fâche. Il gronde même la jeune fille. Tu veux me montrer quoi? Maintenant la jeune fille dit, moi aussi je ne supporte pas you et le majout. Mais non.
Vous avez déjà connu des cas comme ça, non? Lui dit Jésus. Maintenant, la fille dit, on ne dit pas Jésus, on dit Jésus. Maintenant, si c'est quelqu'un qui peut être aidé, parce qu'il y a des gens qui ont des complexes dus à la famille dans laquelle il a grandi, mais quelqu'un qui peut être aidé, vous allez marcher ensemble. Mais si c'est un complexé orgueilleux, c'est à toi d'apprécier. Mais la sagesse, c'est pas mieux de continuer. Mais il ne faut pas aussi être orgueilleuse avec sa connaissance. Parce qu'il y a des jeunes filles qui ont l'orgueil de la position, l'orgueil social. C'est très dangereux. Les hommes n'aiment pas des femmes orgueilleuses. Parce que les femmes orgueilleuses ne respectent pas les hommes. Ma soeur, tous les hommes ont besoin du respect. Même quand il a 18 ans, c'est comme si Dieu a mis ça dans le corps de tous les hommes. Les hommes aiment les femmes qui respectent. Mais les femmes qui manquent du respect, qui parlent beaucoup, qui dénigrent, même si tu es belle comment. C'est comme ça que vous voyez, Bakash Bimpa, mais Bachelewa. Belle, mais elle n'a pas de mari. Parce que à la beauté, elle a ajouté l'orgueil. Et là où il y a l'orgueil, il n'y a pas le respect. Ah, tu crois quoi? Tu crois quoi? Moi on m'aime, tu crois quoi? Tu crois quoi? Nuchani, tu crois quoi? 40 ans, tu crois quoi? Les hommes, ce n'est pas seulement la beauté qui compte. Un homme peut être attiré par ta beauté, mais ce qui le maintient, c'est le respect. Tu peux tout faire à un homme, mais ne lui manque pas du respect. Si tu lui manques du respect, tu le touches. Le manque de respect diminue un homme, ça révolte un homme. Il y a même des frères, il est vraiment chrétien, la sœur elle est chrétienne, mais la relation ne tient pas parce que la sœur n'est pas respectueuse. Le langage d'amour qu'un homme entend, c'est le respect. La preuve qu'une femme aime un homme, elle le respecte. Quand une femme n'aime pas un homme, elle ne le respecte pas. Mon frère, si une femme t'aime, elle va te respecter. Si elle ne te respecte pas, c'est qu'elle ne t'aime pas. Et une femme qui ne t'aime pas, ne l'épouse pas. On épouse quelqu'un qui t'aime. Et je peux vous dire quelque chose. N'épouse pas quelqu'un seulement parce que tu l'aimes. Épouse quelqu'un parce qu'il t'aime aussi. Deuxième question. La deuxième question. Bon, les 4 choses, je vais seulement les citer. Je ne vais pas commenter. Ça va? La deuxième question est celle de savoir si... Il y a encore des questions en ligne? Oui. Si c'est vraiment obligé d'accomplir le dessein de Dieu sur la terre. Parce que supposez que toute personne qui naît a une mission. Oui. Alors, si il arrive que ce jeune homme, cette jeune fille a connu Christ tôt et a découvert sa mission. Oui, parle, je t'écoute. A découvert sa mission et à 20 ans ou 21 ans, cette personne meurt. Il n'a pas accompli. Qui t'a dit que pour accomplir la mission de Dieu sur la terre, il faut seulement vivre longtemps? Jésus est mort à 33 ans, mais il a accompli la mission. Accomplir la mission de Dieu sur sa vie n'est pas dans la longévité, mais dans ce que l'on a fait avec le temps que Dieu nous a donné. Maintenant, pour une personne qui a donné par exemple sa vie, qui a donné sa vie à Christ à 18 ans et qui n'a pas encore découvert. Pourquoi il n'a pas découvert? Peut-être que ça ne l'intéresse pas. Peut-être qu'il estime que donner sa vie à Jésus, c'est tout. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que dès que je donnais ma vie à Jésus, c'est tout. Non, après avoir donné ta vie à Jésus, il y a maintenant la marche avec Jésus. Merci. Pasteur, si c'est fait que, en tant qu'homme, on a certaines valeurs qu'on recherche chez une femme. Oui. Et on a en face de nous une femme qui a ces valeurs-là. Mais seulement on ne ressent pas de sentiment pour la fille et tout. Dans ces cas-là, que doit-on faire? N'épouse pas une femme si tu ne te sens pas attiré vers elle. Sinon tu vas devenir infidèle. On n'épouse pas que les qualités, on épouse une personne. Elle est intelligente, mais il y a des femmes intelligentes, tu vois qu'elle est intelligente, mais physiquement elle ne te plaît pas. Parce qu'il y a aussi des frères qui disent non, moi je suis un frère, je ne regarde pas la beauté. Mes amis, la beauté n'est pas du diable. Ce n'est pas Dieu qui a créé les hommes, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui a créé les hommes, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a dit qu'il a vu que c'était bon, c'était beau. N'épouse pas une femme qui ne te plaît pas parce qu'elle a des qualités. Prie que Dieu te donne les deux, et les qualités, mais aussi une femme qui t'attire. Sinon, soulevez le micro s'il vous plaît.
Sinon, cette femme avancée. Sinon, cette femme tu seras infidèle. Parfois, ce qui pousse l'infidélité, c'est des gens qui ont choisi des femmes qui ne les plaisent pas. Merci. Oui. Merci, pasteur, de la parole. En fait, ma question est simple de savoir. Oui. Que faire quand on est dans une relation? Oui, pose. Quand on est dans une relation avec un partenaire qui est amoureux de vous, mais la famille n'est pas d'accord avec la relation. La famille de qui? Du partenaire. La partenaire ou les partenaires. Il faut chercher à connaître les motivations ou les raisons pour lesquelles la famille n'est pas d'accord. Ça, c'est la première démarche. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Est-ce que leurs raisons sont fondées ou leurs raisons ne sont pas fondées? Si les raisons ne sont pas fondées, tentez une démarche pour les faire comprendre. Si vous tentez une démarche et que vous êtes sûr que les raisons ne sont pas fondées, tentez une démarche pour les convaincre. S'ils ne sont pas convaincus, voyez ce que Dieu met dans votre cœur. Si vous sentez vraiment qu'il faut que vous puissiez continuez, mais ne fermez pas la porte. Continuez toujours à convaincre les familles. Des questions en ligne? Oui, on prend la question en ligne. Il y a Simon Mouyunga qui pose la question. Pasteur, quel conseil pouvez-vous donner à un couple qui s'aime bien, qui ont déjà duré dans leur relation, mais un jeune berger vient dire qu'ils ne vont pas se marier? Merci frère, parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça. Hein? Vous permettez que je parle, que je vous dise la vérité. D'accord. Première chose, posez la question au berger, son pasteur c'est qui? Qui est son pasteur? Ne suivez pas quelqu'un qui ne suit pas quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas soumis à quelqu'un est dangereux. Quand vous rencontrez un berger, il va vous dire, vous avez déjà fait longtemps dans votre relation et puis il dit, vous n'allez pas vous marier. Il faut d'abord vous renseigner sur l'histoire de ce berger. Est-ce que c'est une histoire de fidélité? Est-ce que c'est quelqu'un fidèle? Est-ce que c'est quelqu'un loyal? Si ce n'est pas quelqu'un de loyal, mettez de côté ce qu'il vous dit. Mais si c'est quelqu'un qui est sérieux, la Bible dit de mépriser pas le prophétie, mais faites quoi? Examiner. Prenez le temps d'examiner. Mais je vais ouvrir une parenthèse, hein, parce qu'on pose cette question. J'étais en train d'en parler aujourd'hui, je crois peut-être à Christophe. Il n'est pas là, Christophe. Ah, il est là. Non. Franck. Franck est où? J'ai parlé de ça à Franck ce matin. S'il vous plaît, jeunes serviteurs de Dieu, ne soyez pas pressés d'aller commencer des groupes ou évoluer dans vos églises. Ce que vous faites dans les ministères là, vous pouvez les faire dans vos églises. Moi, j'ai grandi en Mbujimaï. J'ai commencé à servir Dieu en Mbujimaï. Sur 100% des personnes de mon époque qui étaient pressées pour commencer des groupes ou des ministères, il n'y a pas plus de 10 qui sont restés debout. Il n'y a pas plus de 10. Et sur les 10 qui sont restés debout, qui ont commencé des groupes, la plupart, ils ont transformé les groupes en églises. Les églises ne tiennent pas longtemps. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Ne commencez pas des groupes et des ministères pour vous mettre en avant. Beaucoup de jeunes commencent des ministères pour se mettre en avant. Ce n'est pas en vous mettant en avant que vous devenez grand. C'est en accomplissant la mission que Dieu vous a donnée que vous êtes grand. Beaucoup de gens commencent des groupes pour se faire remarquer. Ne vous faites pas remarquer en faisant un groupe. Faites-vous remarquer en servant Dieu. Et je vais vous dire une chose. Ça, je donne aussi un conseil à tous les jeunes parce que je vais vous faire rire. J'ai lu le commentaire de mon frère Franck. Il a écrit. C'est vrai que ça m'a plu, mais je lui ai donné conseil. Il a dit, quand les gens parlent du copinage, il a publié sur sa page, celui qui s'attaque à mon père s'attaque à moi. Je lui ai dit, ne te fais pas remarquer en attaquant les gens. Fais-toi remarquer en faisant quelque chose. Vous savez, tous les gens qui attaquent les autres sur Internet, parfois ils attaquent pour se faire remarquer. Les gens qui attaquent les gens pour se faire remarquer ne font rien. Le monde ne retient pas les gens qui ont attaqué les gens. Le monde retient les gens qui ont fait quelque chose. Alors, vous êtes appelés à un ministère ici.
faites que ça soit votre ministère, le don que Dieu vous a donné, qui vous fait remarquer, plutôt que ça soit de l'agitation. Dernière question. Oui, merci beaucoup de la parole. On peut avoir de bonnes motivations pour commencer une relation amoureuse, mais au fil de cette dernière, on conçoit un découp partiel ou total de la fiancée ou du fiancé et dont la cause est inconnue. Que dira la conduite avec? Tu as le dégoût alors que tu as commencé. Pourquoi tu ne t'es pas rassuré au début? Parce qu'une relation amoureuse, ça implique toujours les émotions, les sentiments de quelqu'un. J'ai le dégoût. Est-ce que tu dis c'est rien? Parce qu'elle a mis ses émotions. Quand quelqu'un aime, elle met son cœur. N'est-ce pas? J'étais calme. Je ne t'avais pas demandé de venir m'aimer. C'est toi qui es venu m'aimer. J'ai accepté. Et puis, 3 mois après, j'ai le dégoût. Un frère comme ça n'est pas digne d'être appelé frère. Non, je répète mes mots. Un frère comme ça n'est pas digne d'être appelé. C'est pour cela que j'ai répondu la question à notre bien-aimé. J'ai dit, avant d'aimer une fille, prends le temps. Et puis, tu vas être dégoûté. Pourquoi généralement on est dégoûté? Parce qu'on découvre des choses. Ça arrive qu'on soit dégoûté. Hein? Tu découvres des choses, tu dis, ah, je ne savais pas que cette fille était comme ça. Quand même tu es dégoûté, réfléchis les unités que tu as dépensées, les mégas que tu as dépensés. Makassa, je m'ai dépensé, moi, visiter. Si tu as perdu, je vous en prie, frère, avant d'aimer une fille, dis-toi que chez nous, on se perd tout. Quand je perds tout, perds-toi méga, perds-toi jib, perds-toi bantu banumwana, perte. Ou bien chez nous, on 6 mois ou lesquels, ou bien chez nous, 6 mois. Tu crois que c'est mal la fille qui se, oui, mais c'est moins de perte. Comme bien qu'il m'a tout cons. Jib, boutou pour vous là, vous y qu'il n'aide. Il y a que finir tous les heures là. S'il vous plaît, ne faites pas de pertes. On m'a dit qui me beaucoup de pertes tout. Qui m'ont? D'accord. Il y a encore 3 questions. En ligne. Oui. Il est 25, hein? Oui, rapidement. Rapidement. Une question, pasteur, c'est Jean-Jacques Rousseau oui. qui pose la question. Une question, pasteur, si on sait déjà donner les cadeaux sur les fiançailles, on peut arrêter la relation si ça ne marche pas? Oui. Les cadeaux ne sont pas un lien. Maintenant, c'est pour cela que ça dépend des cadeaux. Vous êtes fiancé, vous donnez les cadeaux des sous-vêtements. Vous êtes fiancé, vous donnez les cadeaux de quoi? Hein? Des soutiens. Mais ce que je dis là, vous rigolez, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont fiancés, se donnent des cadeaux des sous-vêtements. Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est bien? Bon, comment même tu as connu sa taille? Je vous scandalise, hein? Mais ce sont des choses qu'on ne dit plus à l'église parce qu'on trouve ça normal. Un fiancé, vous ne pouvez pas vous donner les cadeaux de sous-vêtements. Tu ne peux pas donner à ta fiancée les cadeaux de soutien. Tu penses à quoi dans ta tête là? Donc tous les cadeaux que toi tu as vu à donner à ta fiancée, c'est pas les soutiens et les sous-vêtements. Hein? Tous les cadeaux qui existent sur la terre. Bon, quand vous êtes fiancé, vous êtes donné des cadeaux et que ça ne va pas arrêter. Vaut mieux arrêter dans les fiançailles qu'arrêter dans le mariage. Une dernière question qui est quand même importante, j'espère. Oui. C'est le frère Trésor Kazadi qui pose la question. Trésor Kazadi. Il est ici, mais bon, il a quand même posé. Il est où? Mais il pose sa question en ligne. Jouk qui le coulou a dit poser question, bah tout le monde que je me poser question. Jouk. Un pingue frère Dani, pas la question Wind. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une relation où la fille met la pression à son fiancé à fixer la date de la dot ou l'année qu'il va doter pour elle? Bon, il faut que ce kumanya pression wendao ou du mwenzela chinani. Pourquoi elle fait la pression? Il faut chercher à se renseigner. Quelle est la base? Pourquoi elle fait cette pression? Il faut se renseigner. C'est important. Mais maintenant, peut-être que la jeune fille fait la pression parce que vous avez trop traîné. Papa, tu as pris la fille d'autrui. 1 année, tu ne dis rien. 2 ans, tu ne dis rien.
3 ans, tu ne dis rien. Tu as fini les études. Tu ne travailles pas, tu commences à travailler. Tu veux que la jeune fille se taise et qu'elle ne te pose pas de questions, papa. Il y a des filles qui font des pressions parce qu'elles veulent cacher quelque chose, mais il y a aussi des filles qui posent des questions parce qu'ils trouvent que ce n'est pas clair. Papa, tu n'avais rien. Tu as maintenant quelque chose. Elle t'a accepté, tu n'avais rien. Parce qu'il y a aussi des gens, quand il n'a rien, il aime cette fille-là. Maintenant, quand il commence à avoir l'argent, il change les types de filles. Et fille, hein, au niveau là, maintenant je vais aimer une fille de mon niveau. Celle-là, il t'a accepté quand tu n'avais rien. Je vais vous dire un secret, chers frères. Aimez les filles qui vous ont aimé quand vous n'avez rien. Parce qu'elles vous aiment vraiment. Il y a des femmes qui ne vont pas vous aimer quand vous n'avez rien. Elles vont vous aimer seulement quand vous avez beaucoup. Il y a des femmes qui vont vous aimer quand vous n'avez pas la gloire. C'est à celle-là que vous devez rester attaché. Il y a des filles qui n'aiment pas, qui ne vous aiment pas vous, qui aiment la gloire que vous avez. Ils ne vous aiment pas vous, ils aiment l'argent que vous avez. Cela me permet de citer les 4 autres raisons aux mauvaises motivations pour commencer une relation amoureuse. La 7e, c'est la 7e raison, c'est la position sociale. Il y a des gens qui commencent une relation avec comme motivation la position sociale. Dans la position sociale, je vais donner un peu dans nos milieux chrétiens, c'est un pasteur, c'est un berger, c'est un prophète. Donc, tu commences avec lui une relation parce qu'il est pasteur, parce qu'il est berger, parce qu'il est prophète. Papa, dans la relation amoureuse, là, il n'est pas pasteur, là. Il est pasteur à l'église, il est pasteur, mais quand vous allez vivre à deux, là, vous vivez comme 2 hommes qui s'aiment. Donc, il ne faut pas suivre la position sociale d'un homme ou la position sociale d'une femme. C'est une mauvaise motivation. Pourquoi tu commences la relation avec lui? C'est un directeur. Pourquoi tu commences parce que c'est un docteur? Quelqu'un qui t'aime parce que c'est un docteur. Non. 8e, hein? 40e. 8e maintenant, non? 8e mauvaise raison pour commencer une relation amoureuse, pour avoir des enfants. Pour avoir, je sais que quand, malheureusement je n'ai pas le temps de beaucoup expliquer, le temps est passé, on ne peut pas commencer une relation amoureuse avec comme motivation avoir des enfants. Non. Parce que pour avoir des enfants, vous pouvez même ne pas vous aimer. Je connais des jeunes filles qui disent, je connais une jeune fille qui dit, pasteur, moi à cause de mon âge ici, je n'ai pas envie de me marier, mais j'ai quand même envie d'avoir un enfant. Alors elle se met en relation avec quelqu'un, juste pour avoir un enfant. L'homme là, il est marié, mais j'ai seulement un enfant. Quand on se marie pas d'abord pour avoir des enfants. On se marie parce qu'on aime la personne. Et la conséquence logique du mariage, c'est quoi? Vous aurez des enfants. C'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Mais je ne peux pas épouser quelqu'un, seulement je regarde, je vais seulement avoir des enfants. Non, tu dois quand même aimer même la personne avec qui tu auras des enfants. Même pour les enfants que vous allez avoir là. Les enfants veulent voir que papa et maman s'aiment. Donc tu ne peux pas commencer une relation amoureuse avec comme motivation avoir des enfants. Il faut aimer la personne. 9e, c'est 9e, hein? 9e mauvaise motivation pour commencer une relation amoureuse, imiter les autres par imitation. L'imitation. Parce que l'autre a fait, j'ai fait aussi. Donc, l'imitation c'est quoi? Mon frère a épousé une femme claire. Moi aussi je dois épouser seulement une femme claire. Imitation, 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 imitation. Ce qui est bien pour l'autre peut ne pas être bien pour toi. On ne doit pas commencer une relation amoureuse par imitation. Et généralement parmi nous les jeunes, hein, l'imitation est quelque chose de très fort. On veut imiter les autres. On veut faire comme l'autre. Peut-être on est tous à la chorale. L'autre là, il a commencé une relation. Moi aussi je commence une relation. C'est une erreur. 10e, c'est la 10e, hein? 10e mauvaise motivation pour commencer une relation amoureuse, c'est l'insécurité. La peur de l'avenir. On commence une relation amoureuse par insécurité. On a peur. Si je ne commence pas une relation amoureuse maintenant, je risque de mourir. Vous voyez des gens comme ça, hein? Je risque de mourir sans enfant. Si je ne lui dis pas je t'aime maintenant, une autre personne va l'aimer.
je risque de la perdre. Celui qu'on aime et qui t'aime ne va pas faire sentir sur toi, ne va pas faire peser sur toi l'impression que tu risques de le perdre. Il est tout le temps, tu sais que tu risques de me perdre. Hein? Une soeur qui dit à un frère, tu ne dis rien, tu ne dis rien. Quand nous sommes encore là, vous ne parlez pas. Hein? Quand les autres vont nous aimer, vous allez commencer à parler. Ndaku. On ne se marie pas par insécurité. Vous savez, l'amour donne la paix. Vous n'avez jamais remarqué, quand vous êtes vraiment amoureux, il y a la paix. Donc, mais quoi nous la distraction tôt. Mais remarquez, quand tu aimes vraiment quelqu'un, la personne t'aime, tu deviens même joyeux. Quand tu l'as rencontré chez eux là, et puis vous vous séparez, quand tu rentres seul, tu as même envie de chanter en cours de route. Non, ça ne t'est jamais arrivé. Soyons sincères, ça ne t'est jamais arrivé. Seulement, vous vous séparez. Seulement ce qu'il t'a dit, ça te donne la joie. En route, tu as envie de chanter. La joie, elle vient d'où? L'amour. Alors, on ne doit pas, l'amour, hein, on ne doit pas commencer une relation amoureuse par insécurité. Donc, j'ai peur, il faut que je me marie, j'ai peur, je risque de ne pas avoir des enfants. Comme des sœurs disent, je risque d'avoir des nions. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.